Dans le cadre du Mardi Mallette, CEMA TV vous présente La Chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Pour la chronique Mallette juridique, aujourd'hui, je reçois Audrey Roy, qui est avocate en droit corporatif. Bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, on parle de démarrage d'une entreprise. On a besoin de jeunes entrepreneurs, oui. Et même de jeunes et de moins jeunes. On a besoin d'entrepreneurs, point final. Mais il y a plein de questions qu'il faut qu'on se pose quand on veut démarrer une entreprise. Oui. Bien, souvent, le nouvel entrepreneur commence, il y a vraiment une belle idée, il y a un beau projet, ça s'organise un petit peu. Puis vient la question, bon, bien, je fais quoi avec mon projet? Est-ce qu'il y a des meilleures avenues pour maximiser mes revenus ou juste permettre une meilleure croissance et tout ça? Fait que c'est toujours important à ce moment-là de bien être conseillé, puis de s'assurer qu'on fait les bons choix. Puis c'est quoi les bons choix quand on veut se lancer en entreprise? Bien, ça va vraiment dépendre du projet qu'on a. On peut entendre, bien, mon ami, lui, est en société par action, ça va super bien ces choses, mais ça va dépendre c'est quoi mon projet à moi. Fait que si moi, j'ai une entreprise, on va regarder des questions à savoir est-ce qu'il y a de la machinerie, est-ce que c'est mon savoir que je commercialise, est-ce que j'ai des équipements, j'ai-tu des employés? Fait que c'est toutes ces questions-là qui vont déterminer quelle sorte d'entreprise là, je vais me diriger. Il y en a plusieurs sortes d'entreprises, là, des formes juridiques d'entreprise au Québec. Oui. Celle qu'on voit le plus souvent, ça va être la société par action, ça va être une société en nom collectif ou encore l'entrepreneur, l'entreprise individuelle, ce qu'on appelle souvent le travailleur autonome. Mm-hmm. Il y en a certaines autres aussi qu'on utilise un peu moins ou qu'on voit un peu moins. On va avoir une société en participation. C'est des sociétés où on va vraiment partager là, les dépenses, là, mais il n'y aura pas de personnalité juridique ou tout ça. C'est vraiment juste une société de partage de dépenses. On va avoir des sociétés en commandite. On entend un petit peu parler de ouais. ça, mais c'est souvent un étage supérieur que l'entrepreneur dans son sous-sol qui fait son projet. Fait qu'on va avoir des commandités qui vont vraiment faire la gestion d'entreprise, des commanditaires qui vont pousser de l'argent là, dans l'entreprise pour le projet. On peut avoir des associations, ça on en voit quand même souvent, là, ça peut avoir des associations sportives, des associations culturelles, des choses comme ça. Fait que c'est des gens considéré comme une entreprise aussi. Oui, ça va être considéré comme une entreprise. Ils peuvent être immatriculés aussi comme une entreprise là, au registraire des entreprises. Puis, l'idée, c'est vraiment de s'associer pour un but commun. Fait que comme je vous disais, ça peut être des sports, de la culture, des choses comme ça. Puis, ils vont partager les revenus là, pour... Souvent, c'est pas pour les gens où ils vont peut-être avoir un petit salaire, mais c'est beaucoup plus pour faire là, grandir le projet. Est-ce que les fondations rentrent dans ces catégories-là? Bien, les fondations, ça peut être aussi des organismes à but non lucratif, oui. là, exact. Donc, ça va être encore là aussi dans un but commun, mais c'est une autre forme d'entreprise qui peut répondre à différents... Là, c'est plus des considérations fiscales qui vont générer là, le choix d'aller vers ce genre d'organisme-là. Là. Par contre, on peut parler de coopératives. Oui, des coopératives, on en voit aussi, là, on en a quelques-unes dans la région également. C'est des choix qu'on fait où on va regrouper vraiment on va regarder c'est quoi les besoins économiques, les culturels, puis les coopératives vont être vraiment ça va être plusieurs entreprises, des fois, qui vont vouloir se joindre à cette coopérative-là pour les besoins là, de la population. De quelle façon on fait le choix, justement, quand on est entrepreneur, qu'on veut se partir en affaires? Bon, bien, quand on a l'entrepreneur qui est une nouvelle entreprise, qui a débuté petit, mais que, là, les gens se joignent, on a plus de revenus, qu'est-ce qu'on fait? Fait que c'est là où ça va être important d'aller chercher des bons conseils. L'entrepreneur qui veut continuer avec son entreprise individuelle, ça peut très bien fonctionner. C'est sûr qu'à ce moment-là, c'est lui qui va être responsable là, personnellement si jamais il y avait quelque chose là, qui arrivait dans l'entreprise. Vous avez parlé de travailleurs autonomes ouais. pour l'entreprise individuelle, mais bien des fois, je pense que les boutiques, les commerces de vente au détail, ça peut rentrer là-dedans aussi. Là. Bien, il y a vraiment plein de formes, là. Okay. Mais l'entrepreneur individuel, il pourrait, par exemple, être
avoir un autre nom que son nom personnel. Fait qu'il pourrait là, exploiter son entreprise sous un autre nom, mais ça serait quand même une entreprise individuelle à son nom. Fait qu'il n'y aurait pas d'autres formes juridiques. Ce serait vraiment sa personne là, qui exploiterait le commerce, mais sous un autre nom. Fait que ça, c'est possible. Si on est plusieurs, on peut avoir l'option de faire une société en nom collectif. Fait que ce qu'on fait à ce moment-là, c'est vraiment, on fait un contrat ensemble où on dit, bon, bien, on va partager, oui, les dépenses, mais on va également partager les revenus. Puis, on va partager aussi bien, la responsabilité. Fait que ça, c'est une forme juridique qui est un petit peu plus simple qu'une société par action. Fait que ça prend un contrat là, de société en nom collectif où on va mettre les barèmes là, de chacun, qu'est-ce qui apporte quoi et tout ça. Parce qu'une société par action, là, ça ne veut pas dire qu'on s'en va à la bourse, là. Non, pas du tout. D'ailleurs, la plupart des sociétés par action ne souhaitent pas là, aller chercher là, un appel à la bourse. C'est ce qu'on va appeler des émetteurs fermés. Fait que les actions, oui, il y a des actions qui sont émises, mais elles vont rester dans la société par action. Puis, ça va être vraiment les associés ensemble, la famille et tout ça. Là, Donc, c'est choisir le nombre de parts qu'une personne va avoir à quelque part dans l'entreprise. Bon... toi, on est 3 dans la société par action. Toi, tu as 51 des parts. Les 2 autres en ont 24,5. Oui. Bien, c'est ce qu'on va faire avec la société en nom collectif. On peut faire ça. Ça va être des parts sociales qui vont être émises. Puis, le prorata va être selon ce qui a été convenu entre les associés. Dans une société par action, c'est des actions qu'on émet. Puis, ce qui est super intéressant avec la société par action, c'est qu'on peut justement venir jouer là, avec le genre, le type d'action qu'on va émettre. Fait qu'on peut avoir des actions qui vont être votantes, des actions qui vont être participantes, un mélange de tout ça. Puis, avec les lois fiscales et tout ça qu'on a au Québec, bien, il y a des stratégies, si on veut, là, d'émission d'actions qui vont venir maximiser là, les possibilités, soit d'économie fiscale, donc d'aller réduire là, le montant d'impôt qu'on a payé, ou qui permet d'aller chercher des subventions, des choses comme ça. Fait que c'est super important à ce moment-là de regarder avec son comptable, son fiscaliste, pour s'assurer qu'on a la meilleure structure là, de société par action pour les besoins de notre compagnie. Donc, on vient de faire un tour rapide des formes juridiques d'entreprise au Québec. On pourrait peut-être passer maintenant au fameux contrat de société. Oui. Fait que c'est là où, tantôt, vous me disiez comment qu'on fait ce choix-là, vers laquelle des entreprises je me dirige. Bien, c'est sûr qu'il y a des considérations budgétaires, c'est-à-dire, moi, mon entreprise, c'est quoi les revenus que je veux générer avec ça? Je veux que ça soit gros comment dans 5 ans? Bien, c'est toutes des questions qui vont nous permettre de dire, bien, on va s'enligner plus vers la société en nom collectif ou la société par action. Quand on va vers la société en nom collectif, les coûts au départ sont moindres parce que le contrat est moins imposant, puis il n'y a pas les règles de maintien annuel qu'on a dans une société par action. Fait que c'est plus simple au départ. Ça permet une moins grande flexibilité, là, notamment du point de vue fiscal. Là. Mais souvent, c'est la considération, là, c'est que c'est moins compliqué, si on veut, d'aller dans une société en nom collectif. Ça peut même être un contrat verbal. Fait que ça n'a pas nécessairement besoin d'être un contrat écrit, ça pourrait être un contrat verbal. Quand on va vers la société par action, c'est un peu plus lourd au départ. Les frais, là, notamment les frais d'avocat, sont plus importants. Il y a des règles de maintien. Fait que ça nous prend un livre de société. Il faut tenir des registres, il y a des assemblées annuelles, des actionnaires et des administrateurs qui vont être nécessaires à chaque année. Fait qu'il y a un maintien annuel qui est plus important. Puis, sinon, dans les autres, je vais peut-être... Parce que là, on vient de parler, là, c'est ça, la société par action, ça a quelque chose de beaucoup plus simple, à quelque part. Pas nécessaire. Bien, ça dépend tout le temps. Il n'y a pas de simple ou de pas simple. Ça dépend c'est quoi les besoins de chacun. La société par action, ça coûte plus cher au départ, puis ça coûte plus cher à maintenir. Fait que c'est une option qui est viable si la taille de l'entreprise devient importante. Fait que ce qui peut arriver souvent, c'est que la personne commence seule son entreprise, puis les revenus devenant conséquents, bien, on suggère de faire une compagnie de gestion, ce qu'on appelle. Fait que la compagnie de gestion, ça va être une société par action. Puis, dans le fond, la compagnie va opérer, mais les revenus vont être distribués à la société par action.
Fait qu'à ce moment-là, bien, ça complexifie un petit peu la structure, mais ça permet des économies du point de vue fiscal. Là. Donc, on peut vraiment passer d'une entreprise individuelle, transformer notre entreprise, notre forme d'entreprise au fil des années. Là. Oui. Puis, la société par action, bien, c'est beaucoup plus flexible quand on veut le faire comme ça, notamment quand on veut venir joindre un associé. Bien là, comme on a déjà des actions qui sont en circulation, bien, l'associé peut, lui, souscrire à des actions de notre entreprise. Donc, c'est de cette façon-là qu'il va faire l'investissement pour se joindre à l'entreprise là, qu'on avait déjà. Fait que on n'a pas besoin de refaire un contrat parce qu'on a déjà une structure en place. Fait que quand on veut avoir de l'investissement, des nouveaux actionnaires, bien, c'est plus facile. Puis quand on a des ventes d'entreprise, bien, on peut vendre soit les actions ou soit les actifs. Fait qu'il y a des différents choix, tout dépendant encore c'est quoi le genre d'entreprise. Fait que c'est sûr que si on a plein de machinerie, qu'on opère une entreprise de camionnage, bien, on va vendre les actifs parce que c'est ça là, qui est plus... C'est ça le but de la société. Mm-hmm. Mais si on vend du savoir, on va peut-être vendre de l'achalandage, les actions, des choses comme ça. De quelle façon un avocat en droit corporatif va nous aider dans ces prises de décision-là? Bien, nous, on est là pour vraiment mettre en place la structure, puis vous aider à la maintenir pendant tout le long de l'entreprise. On va être là notamment quand il y a des changements au niveau de la structure. Fait que si on a des gens qui quittent, des gens qui viennent, de la relève, bien, on va être là pour refaire la réorganisation corporative là, s'il y a besoin. Puis, on va être là aussi pendant les grands événements de vie de votre entreprise. Quand on arrive là, soit à la vente ou à une relève, bien, on va être là pour s'assurer que la documentation là, est adéquate pour les besoins de votre entreprise. Donc, vous êtes là pour conseiller, mais pour épauler également. Oui, on est vraiment des conseillers d'affaires. Donc, oui, on fait les papiers et tout ça, mais on est vraiment là pour faire du conseil également. Parce que, comme on le voit, bien, il y a différentes formes. C'est important d'avoir les bonnes informations pour s'assurer que le choix qu'on fait pour notre entreprise, bien, c'est vraiment le meilleur pour nous, puis que ça évolue bien aussi dans le temps. Là. Merci beaucoup, Audrey Roy. Bien, ça me fait plaisir. Audrey Roy est avocate en droit corporatif chez Mallette. C'était votre chronique juridique Mallette de cette semaine. Dans le cadre du Mardi Mallette, CMA-TV vous présente la chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.